Alors pour passer à la troisième étape de la simulation, il faut appuyer sur l'un des boutons ici ou ici, à la fin de la lecture du deuxième dialogue, bien sûr. Ces boutons seront disponibles à ce moment-là. Et donc, en appuyant sur le bouton, voilà ce qu'on obtient. C'est-à-dire, nous avons dans cette étape 3 questions. Regardez bien le curseur. Curseur normal, curseur qui devient une petite main. Vous avez remarqué également que les boutons ici ne sont pas disponibles, que seul le retour est possible encore à la fin de la deuxième étape. Alors ici, il y a une note, enfin il y a deux notes. On va imaginer que la personne a choisi le sujet numéro 2. Alors simplement, en cliquant sur celui-ci, qu'est-ce qui se passe? Une instruction, note. Il faut donc lire cette note au candidat ou à la candidate. Cette note qui dit, vous avez choisi le sujet numéro 2, vous avez maintenant 90 secondes ou 1 minute 30 de temps de préparation, top chrono, et en disant cela, on poursuit. Alors ici, vous avez un écran, vous avez un message ici qui dit décompte automatique, la petite balle arrivera à 0. Patientez s'il vous plaît. Donc nous allons patienter et non pas court-circuiter le système pour voir le processus complet. Nous avons déjà écoulé la moitié du temps. C'est une indication, hein, la petite balle de tennis se déplace du temps de 90 secondes au temps 0, c'est-à-dire la fin. Nous allons donc attendre la fin de ces deux comptes. Je peux court-circuiter, mais je laisse faire. Je peux aussi recommencer le chronomètre. Alors ici, une autre note. Il faut lire cette note au candidat ou à la candidate, encore une fois, en disant ceci. Votre temps de préparation est écoulé, monsieur ou madame. Vous avez maintenant 2 à 3 minutes pour présenter votre sujet. Et en disant top chrono, on appuie et on met en marche le deuxième chronomètre qui lui aussi va donner le temps requis, c'est-à-dire un maximum de 3 minutes. Vous avez vu que le bouton ici est indisponible, que le bouton ici est absent pour l'instant, mais qu'il va s'afficher le moment requis, c'est-à-dire quand nous allons arriver à peu près au milieu du temps écoulé. C'est vrai que quelquefois, certaines personnes vont paniquer, donc on peut recommencer le chrono, mais d'un autre côté, aussi, certaines personnes peuvent dire, ben, écoutez, moi, je n'ai pas préparé mon sujet, je vais y aller, c'est pour ça que j'ai précipité l'affichage du bouton continuer ici, mais pour les besoins de la démonstration, nous allons attendre la fin du temps de 3 minutes pour voir, encore une fois, ce qui se passe dans la réalité de la simulation. Alors attendons.
Ok, donc nous approchons lentement mais sûrement de la fin de ce décompte automatique. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir. Patience. Ok. Le système donc affiche un message, une note qui dit votre temps de présentation est maintenant écoulé. Alors en poursuivant, qu'est-ce qui se passe? Nous passons aux questions de suivi de la troisième étape. Ce sont des questions sur le sujet numéro 2. Le sujet est clairement libellé à titre de rappel ici. Et encore une fois, il y a une note ici. Ces questions de suivi vous sont proposées à titre indicatif. Il vous appartient de les adapter. Donc vous avez des questions de différentes natures, donc des différents niveaux de complexité. Encore une fois, cette simulation est faite pour tous les niveaux, donc c'est la même simulation à la base. C'est encore une fois là qu'intervient l'expérience du professeur de français langue seconde, langue étrangère, qui va calibrer les questions en fonction du niveau constaté de la personne qui subit le test.